Aujourd'hui, ici se tiendra le procès de l'âme d'Akoyon. Akoyon, qui durant toute sa jeunesse a transgressé à plusieurs lois divines. Il a fait avorter plusieurs femmes. Il préfère les endroits de fête que les endroits de l'église. Mais par enchantement, un jour, étant gravement indisposé, sur son lit d'hôpital, il accepta le Seigneur Jésus-Christ, l'a confessé. Quelques instants après cette confession, il passa de vie à trépas, ce qui veut dire qu'il rendit l'âme. Et aujourd'hui, le procès de l'âme d'Akoyon se fera ici. Je vous prie donc de prêter attention pour les détails. Merci, à tout de suite. Très facile. Mais je ne sais pas pourquoi ils sont en train de se gêner à vouloir gagner. Je sais pas. T'inquiète pas, t'inquiète pas. L'audience de ce jour, dimanche 30 juillet 2023, est ouverte. Dossier numéro 004, barre ministère public contre Akoyon. Accusé à la barre. Veuillez décliner votre identité à la cour, votre nom, votre prénom, situation matrimoniale, date et lieu de naissance. Je m'appelle Akoyon, j'ai 30 ans, je suis célibataire, j'habite à Cotonou. Monsieur Akoyon, vous êtes accusé pour mauvaise action terrestre et repentance tardive en violation des dispositions du Code pénal et du Code biblique en vigueur en République du Bénin. Que plaidez-vous devant la Cour? J'ai reçu le pardon de Dieu. Son Fils Jésus m'a lavé, m'a purifié. Je plaide non coupable. Très bien. La Cour prend acte de ce que vous plaidez non coupable. Madame la greffière, veuillez bien nous donner lecture de l'acte d'accusation. Par décision numéro 00-2023, le dossier d'Akoyon nous a été affecté. Les faits sont les suivants. Akoyon, jeune étudiant en psychologie à l'université d'Abou-Mekalani, est soupçonné d'avoir commis des actes ignobles, malgré qu'il soit né d'une famille pieuse et pastorale. Attendu, commis des pièces versées au dossier, des interrogatoires, il ressort que la culpabilité de l'âme d'Akoyon est discutable. Le dossier est donc transmis à la Cour pour jugement. Merci, Madame la greffière. Monsieur Akoyon, vous avez entendu les faits qui vous sont reprochés. Qu'en pensez-vous? C'est vrai. Tout ce qui a été dit est que pure vérité. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai reçu le pardon de Dieu. Son Fils Christ m'a lavé, m'a sanctifié. Je plaide toujours non coupable. Mais vous n'allez pas un peu arrêter avec cela? Vous avez eu tout le temps pour vous repentir. 1 année, pas 2 années. Quoi? 30 années? Pourquoi avoir attendu le dernier moment pour vous repentir au soir de votre vie? C'est difficile à dire. C'est compliqué.
enseignements de mon père, ses exhortations, ses conseils, ses réprimandes, que je n'écoutais guère. Tout à coup, je me rendis compte de mon erreur, du mauvais chemin que j'empruntais. J'ai pleuré. J'ai amèrement pleuré. C'est à cet instant que j'ai décidé de donner ma vie à Christ et de le suivre. Donc, vous ne craignez pas le châtiment divin. Vous n'avez pas fait tout ceci pour vous en sortir indemne de vos actions sordides. Pas du tout. Ma repentance a été sincère. Très bien. La Cour donne acte de cela. Nous allons à présent donner la parole à l'accusation si elle a des questions pour l'accusé. Merci, Monsieur le Président. Nous, Maître Acobin et Maître Ango, avocats du diable, donc de l'enfer, avons une seule question. Accoyant, vous prétendez que votre repentance tardive n'est pas gouvernée la cour. D'accord. Mais vous avez eu votre père, pasteur, à vos côtés durant toute votre vie. Mais pourquoi vous êtes repenti au soir de votre vie? Pourquoi? Comme je l'ai dit tout à l'heure, sur mon lit de mort, j'ai plongé dans une tristesse sans pareil. Tout âge surgit tout d'un coup. Je me suis rappelé des enseignements de mon père, de ses conseils, de ses réprimandes. J'ai pleuré amèrement. Ma mère peut en témoigner. Mon père peut en témoigner. J'ai reçu Jésus, ma repentance a été sincère. Monsieur le Président, quel que soit donné aux avocats de l'enfer, du fait qu'Accoyant a eu son père à côté, pasteur, ne s'est repenti qu'au soir de sa vie. Vous blâmez la cour. Merci. C'est la Cour qui vous remercie. La défense a certainement des questions, elle aussi, à poser à l'accusé. Bien sûr, Monsieur le Président. Monsieur le Président, auguste Assemblée, le commun des mortels s'accorde à dire qu'une faute avouée est à moitié pardon. Maître d'accuse, posez vos questions à l'accusé, s'il vous plaît. Nous vous remercions. Accueillons. Vous êtes d'accord avec moi que vous avez commis des actes atroces? C'est pas faux. Des avortements, vous en avez motivé? Je l'avoue. Et l'impudicité, c'était votre piscine préférée, n'est-ce pas? C'était. Effectivement. Mais dites-moi, dites à la Cour, ces actes, ces actions que vous avez menées, est-ce de votre propre gré? Étiez-vous toujours conscient de ce que vous étiez en train de faire? Pas du tout. J'ai plusieurs fois pris la décision dans ma chambre d'arrêter. J'ai plusieurs fois pleuré. J'ai plusieurs fois demandé l'aide de Dieu. J'ai plusieurs fois décidé de ne plus le faire. Mais quand je me lève, je me levais, je tombe. J'ai chuté plusieurs fois dans le même péché que j'ai décidé d'abandonner. Il y a comme une force extérieure, une force dont je ne saurais qualifier qui me poussait à tomber, encore tomber. Monsieur le Président, la loi pénale applicable dans notre République cite au rang des causes d'exonération qu'on ne mette pas la statue avant les commissions par l'état de pénal. Objection accordée. Merci, monsieur. Maître d'accuse, allez droit au but. Toutes mes excuses, Monsieur le Président, auguste membre de la Cour. Je vous prierai donc que mention soit prise de ce que mon client ici présent l'a dit, répété, qu'une fois
Alors, la complète, il y a pour quelque chose. Nous demandons à présent à l'accusation d'avancer son introduction. Merci, Monsieur le Président. Recommandation divine. Recommandation divine. Mais tu ne mangeras point du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, ben, tu pourras. Il n'est pas, Monsieur le Président, l'honorable de la Cour, que l'homme n'a pas pu assez longtemps suivre cette recommandation divine. Et voilà donc ce qui fit entrer le péché dans le monde, la désobéissance humaine. Ainsi donc, des nobles comme notre grand maître Satan œuvrent à cette désobéissance humaine qui a conquéri des cœurs, a gagné des âmes. Et aujourd'hui, on n'est pas venu en gagner plus. L'on vient à le lui réclamer, à lui prendre ce qui est sien, ce qui revient alors d'une injustice grandeur nature dans un monde vide de justice. Mais de quoi parlons-nous? Accoyant, un jeune homme issu de famille pastorale avec tout, je dis bien tout, sauf tout ce qui pourra le conduire au ciel. Objection, votre honneur. Oui, dit. Objection rejetée. Merci, Monsieur le Président. Je disais tantôt, accueillons avec tout, sauf tout. Si la Cour me le permet, accueillons avec tout, sauf tout ce qui pourra le conduire au ciel. Drogue, avortement, impudicité. En effet, pendant près d'une vingtaine d'années, sur une trentaine de vies, Accoyons a préféré s'enivrer, se droguer, plutôt que de prier. Accoyons a préféré les chauds, les bois de nuit, plutôt que les cultes à l'église. Accoyons a préféré une vie de débauche, avec pour toile de fond une série d'avortements, plutôt qu'une vie pieuse. Accoyons a préféré lire les romans d'amour et les histoires érotiques, plutôt que de lire la Bible. Du silence dans la salle. Il en a tellement préféré des choses, mais figurez-vous, toujours dans le mauvais sens. Mais il s'est fait que, au soir de sa vie, grabataire à l'hôpital, avant bien accepté Jésus. Oui, à reconnaître le Christ pour ainsi espérer accéder au paradis. Mais à ce niveau, Monsieur le Président de la Cour, deux questions nous s'interpellent. Notre maître, le vénéré maître des enfers, pour ces vingtaines d'années de travail, permet-il l'âme d'Accoyons? Ne mérite-t-il pas que cette dernière lui revienne maintenant? Aussi, doit-on réellement considérer une prétendue miséricorde divine motivée par une quelconque dépendance ultime d'Accoyons pour accorder à ce dernier le royaume de Dieu? Monsieur le Président honorable de la Cour, mon collègue ici présent et moi, nous allons nous évertuer tout au long de ce procès à vous démontrer par A plus B des mathématiciens que l'Accoyons est un pêcheur de haut niveau et que le péché est ce qui fait séparer l'homme de Dieu et le fait s'attirer au rang du diable, qui son mérite l'estime d'accéder à l'enfer. Je vous remercie. Avant de donner la parole à la défense pour son introduction, je tiens à rappeler à l'assistance que nous sommes ici dans un tribunal, pas dans la cour du Grand Pétro, et que je ne tolérerai plus ces égarements. Cher maître de la défense, votre introduction est vivement attendue. Louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde dure pour toujours. Louez le Dieu des dieux,
car il est bon. Louez le Seigneur des Seigneurs, car il est bon et sa miséricorde dure toujours. Qui? Personne. Oui, mais qui? Personne n'est ignorant. Absolument. Assistance en main. Qui est comme Dieu? Car son amour est infini et sa miséricorde insondable. Cette miséricorde insondable qui embrasse l'homme qui reconnaît ses fautes et qui revient vers Dieu en demandant pardon. C'est à la fontaine de cette miséricorde que s'est arrosée l'âme de son serviteur ici présent. Monsieur le Président, lorsque l'un talentueux et l'autre vide et fragile se rencontrent Objection de notre manière. Nous ne trouverons pas des propos injurieux à notre endroit. Objection rejetée. Merci, votre honneur. Maître, Monsieur le Président, maître, surtout Monsieur le pas, Président. veuillez bien contrôler vos propos. Merci, Monsieur le Président. Mais je disais tantôt que lorsque deux camps se rencontrent pour discuter de la vie d'une personne, c'est l'âme de cette dernière qui est en jeu. Et une âme est le socle d'une vie après la mort. Et figurez-vous, le repos de l'âme d'une personne suppose donc le repos de son hôte. Mais puisque la possibilité a été accordée à l'accusation, qui a su par sa bravure déguiser l'agneau, Monsieur le Président, qui a su par sa bravure déguiser l'agneau en lui, oui, qui a su déboîter les faits et même ajouter ses propres conseils. Objection, Monsieur le Président. Nous n'avons fait que exposer les faits, nous le connaissons tous, Monsieur le Président. Maître Ako, veuillez vous asseoir. Merci, Monsieur le Président. Puisque la possibilité a été accordée, Monsieur le Président, Veuillez aller droit au but, s'il vous plaît. Les faits sont déjà connus de tout le monde et nous avons déjà débattu des faits, donc allez droit au but. merci, Monsieur le Président. Il urge d'ailleurs que ce collège d'avocats que nous formions, Maître Dacruz et Maître Oussou, nous nous prononcions pour une amélioration de l'accusation. Mais de quoi parlons-nous? Accoyant, jeune, étudiant, avec des ambitions très étendues, oui, a passé toute sa jeunesse. D'ailleurs, a fait ce que désirait son corps, ce que voyaient ses yeux, ce que touchaient ses mains et ce qu'entendaient ses oreilles. Il a transgressé à plusieurs lois divines: impudicité, mensonge, infidélité, alcool, drogue, violence, avortement. Tel était son côté. Mais, malgré la difficulté qu'il avait à joindre les deux bouts, gravaté à l'hôpital, il accepta le Seigneur Jésus-Christ, l'a confessé amèrement. Mais c'est après cette reconnaissance et cette repentance qu'il passa de vie à trépas. Et aujourd'hui, nous voilà à disputer son âme contre ceux-là. Oui, les représentants de ce généreux Satan qui s'est toujours revendiqué au nom de Dieu. Monsieur le Président, étant donné que votre cou est assoiffé d'une justice vraie, d'une équité sans faille et d'une égalité en tout et pour tout, nous nous évertuerons à vous démontrer, tels des physiciens de haut niveau, que l'âme d'Aquino mérite le paradis. Mais deux questions doivent être posées. Ne serait-ce pas une incitation à la perversité d'accorder l'âme d'Aquino à l'accusation? Monsieur le Président, mais dites-moi, assistance, quelle est la preuve palpable d'une repentance tardive? Étant donné que la négligence n'est pas la vertu de votre cour et qu'aucune masturbation intellectuelle ne pourra tromper cette cour, Monsieur le Président, nous vous démontrerons par A plus B et tout se fera autour de deux moyens. Le premier moyen concerne l'irresponsabilité de l'âme d'Aquino et le second moyen est fondé sur la validité de la repentance d'Aquino. Monsieur le Président, nous vous remercions. C'est la Cour qui vous remercie à demander à l'accusation d'apporter ses arguments. Cher maître, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Voici les portes du paradis ouvertes juste devant âme impure,
Avorton. Vous n'entrerez pas, car Dieu le Père lui-même a dit, rien d'impur n'entrera dans mon royaume. Monsieur le Président, honorable assesseur, permettez-nous de prendre la fête d'Aquayon pour servir de leçon à la terre entière. L'enfer n'a rien à voir avec le fait que vous ne maîtrisez pas la Bible. Vous étiez censé la maîtriser et agir selon sa parole, car c'est ainsi que vous allez réussir, c'est ainsi que vous aurez du succès. Mais à part... Objection rejetée. Merci, Monsieur le Président. Mais apparemment, Aquayon a refusé de réussir. Aquayon a refusé d'avoir du succès. Monsieur le Président, la Cour serait d'accord avec nous que l'enfer existe bel et bien. La Cour serait encore d'accord avec nous que l'enfer n'est pas vide, mais qu'il s'y trouve des personnes comme Pharaon, des personnes comme Goliath. Mais qu'est-ce que ces personnes ont fait? Rien n'a pas tout ce qu'a fait Aquayon durant toute sa vie. Monsieur le Président. Objection rejetée. Merci, Monsieur le Président. Rien n'a pas tout ce qu'a fait Aquayon durant toute sa vie. Impudicité, alcool, répandance tardive. Monsieur le Président, Aquayon est un meurtrier. Objection, votre honneur. Le principe de la présomption d'innocence est consacré à l'article 17 de la Constitution béninoise et à l'article 148 du Code public. Il urge que, grâce à ce principe, je vous prie donc d'accord de dire à Maître Akorbey de bien vouloir contrôler ses propos parce que vous n'avez pas encore rendu le jugement Objection pour accordée, que oui, l'accusation objection puisse accordée. traiter mon client de meurtrier. Maître Moussou, veuillez vous asseoir. Veuillez nous accorder les objections à la vie. Merci, Monsieur le Président. Maître Akorbey, vous n'êtes pas mieux placé pour accuser le prévenu de meurtrier. D'où sortez-vous cette histoire de meurtrier? Monsieur le Président, si vous me le permettez, Aquayon est un meurtrier. Objection rejetée. Merci, Monsieur le Président. Avec votre sagesse, vous méritez le royaume de notre maître Christ. Non, merci. Allez droit au but, s'il vous plaît. Merci, Monsieur le Président. Aquayon est un meurtrier. D'abord, la Cour serait d'accord avec nous qu'à des moments donnés, l'avortement pourrait être assimilé à un meurtre. Mais à plusieurs reprises, Aquayon a incité plusieurs femmes innocentes à avorter plusieurs vies innocentes. Car le Père a dit, tu ne tueras point. D'où Aquayon est un meurtrier. Respecte ton père et ta mère. Tu adoreras le jour du Seigneur. Tu ne mentiras pas. Autant des comportements, autant des recommandations que Aquayon a bafouées durant toute sa vie. L'impolitesse envers ses parents était son petit déjeuner. Le mensonge était son déjeuner. Et pour finir, l'ignorance du jour du Seigneur était son dîner. Mais pourquoi? Et même si la défense estime que tous les péchés sont pardonnables, permettez-moi de vous dire qu'il y a des péchés pardonnables tels que le péché contre l'Esprit de Dieu. Objection, votre honneur. Monsieur le Président de la Cour, qu'il vous plaise de vous rappeler, bien évidemment, que la miséricorde de Dieu est sans fin. Son pardon est illimité et son amour, n'en parlons pas, immense. Il est donc évident que, qu'importe ce que l'être humain peut commettre comme péché, chaque fois qu'il peut se repentir, le pardon du Christ lui est alors bénéfique. Objection accordée. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, apparemment Dieu n'a pas encore étudié les passages de la Bible avec ses avocats, parce que lui-même a écrit dans Luc 12:10 que tout blasphème sera pardonné aux hommes, mais le blasphème contre l'Esprit de Dieu ne sera point pardonné. Aquayon a tout le temps blasphémé contre l'Esprit de Dieu. Il a ignoré d'où ce péché est impardonnable. Monsieur le Président, si vous permettez à Aquayon d'accéder au paradis aujourd'hui, c'est que vous permettez à toute l'assistance de commettre les actes les plus ignobles
faut donner à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Monsieur le Président, il faut donner à Satan ce qui est à Satan et à Dieu ce qui est à Dieu. Monsieur le Président, il faut donner au paradis ce qui est au paradis et à l'enfer. Et tant que, sous les recommandations de notre maître Lucifer, mon collègue et moi avons pris le soin de réserver à Akwayo une place digne de son utilité dans le paradis. Monsieur le Président, aujourd'hui il y a Dieu qui réclame l'âme d'Akwayo, mais en réalité, l'âme d'Akwayo ne revient qu'à une seule partie. L'âme d'Akwayo revient à l'enfer, l'âme d'Akwayo revient à Lucifer, et ce sera justice. Nous vous remercions. Du silence dans la salle. Tu sais, il a parlé de moi, j'ai Dieu. Ce sera pour la deuxième et la dernière fois que je réclamerai le silence de la salle. Maître Dacour, nous n'allons pas y passer toute la journée. Heureux celui qui met sa confiance en Dieu. Heureux celui qui met son espoir en l'Éternel son Dieu. Il est aussi écrit que voilà l'œil de l'Éternel sur ceux qui espèrent et qui craignent son nom. Monsieur le Président de la Cour, auguste membre de la Cour, assistant de choix, ce sont là des messages d'espoir, des messages de pardon, d'amour. Oui, ce sont là des messages qui cadrent très bien avec l'affaire autour de laquelle nous sommes assis aujourd'hui, l'affaire de l'âme d'Akwayo. Mais loin de porter ces messages, vous les avez écoutés de long en large, vociférer ce que nous allons certainement pas faire, tenir des propos sans fondement, essayer de vous troubler par des messages d'impureté. Oui, rien de pur. Ils l'ont dit, et c'est certainement vrai, c'est une vérité absolue. Et rien de pur n'entrera au royaume céleste. Rien de pur, oui, rien de pur ne va donc franchir les seuils des portes du paradis. Mais qu'il vous souvienne également que la parole de Dieu prévoit ce qui suit. Tout est pur pour ceux qui sont purs, mais rien n'est pur pour ceux qui sont souillés. Monsieur le Président de la Cour, tel Judas, un traître, permettez-moi toutefois, ne serait-ce que pour quelques instants, changer de bord. Parce que la vérité est bonne à dire. Akwayo là devant vous, a bel et bien péché, transgressé, violé, menti, et tout ceci, comme qui par exemple? Comme Pharaon, bien sûr. Il a effectivement incité à l'avortement. Et donc, il est un meurtrier, comme Goliath, évidemment. Mais à l'opposé de tous ces individus, Goliath, Pharaon, etc., Akwayo a fait ce que nul de tes hommes n'a pu faire. Il s'est repenti. Et ceci, il a fait comme David dessus. Monsieur le Président, voyez vous-même. J'ai assistance, voyez vous-même l'âme devant vous. Une âme heureuse, joyeuse, sautillante, oui, pleine de joie. Mais pourquoi? Simplement parce que notre âme ici devant vous est pardonnée, purifiée, lavée de tous ses péchés. Et comme vous le savez très bien, les choses anciennes sont passées et toutes choses, je vous remercie.
ici, oh, et tout de suite, que Nemo, censé tout ignorer les guerres. Nul n'est censé ignorer la loi. Ils nous l'ont rappelé. Mais souvenez-vous également de ce que nous l'apprenons, nous l'apprimons, signalé. Il ne peut y avoir de condamnation pour une personne, oui, pour un enfant du Christ. Romains 5, verset 20. Qu'il vous souvienne également que la repentance ne saurait être tardive. Oui, la repentance ne saurait être tardive, car il est écrit que tant que la promesse du Christ, le sacrifice du Christ, la promesse du paradis perdure, nul de nous n'entrera au royaume tardivement. Il ne peut donc y avoir de retard en matière de repentance. Quoi de plus? La repentance, il faudra donc dire simplement qu'il y a date de prescription, date butoir et encore moins date de péremption. Monsieur le Président, vous les avez entendus, ils l'ont dit ici devant vous. Mon client l'a souligné, chaque fois qu'il essayait d'abandonner, chaque fois qu'il essayait de renoncer, une voix sombre, tapie d'un homme, féroce quand même, rougissant tel un lion, essayait encore et encore de le plonger, de le replonger dans ce piscine, dans cette piscine de péché, de transgression. Mais oui, qui ici, Monsieur le Président? Vous ou qui ici n'a jamais péché? Qui ici n'a jamais choisi, décidé, je ne le ferai plus, je ne ferai plus ça, je ne mentirai plus, je ne volerai plus, je ne vais plus être infidèle. Mais chaque fois, Monsieur le Président, comme ils l'ont dit, le maître, Lucifer, Satan, le diable, le vilain, l'horrible. Monsieur votre honneur, qu'il n'insulte pas notre maître. Objection, vous le dites. Maître, veuillez poser votre côté. Vous avez vous-même estimé que votre maître était indigne. Alors, quel mal pourquoi est-ce qu'il qualifie votre maître de pouvoir servir les mots? Monsieur le Président. Posez votre côté. Merci, votre honneur. Maître Jacques, nous vous attendons. Merci, Monsieur le Président de la Cour. Votre sagesse est sans limite. J'apprécie d'ailleurs. Allez, droit au but, s'il vous plaît. Je vous remercie. Et donc, comme je le disais, ils l'ont si bien souligné. Le diable agit toujours pour pervertir, ce sont leurs mots, pervertir l'âme de M. Akwayon, qui aujourd'hui se présente devant vous en tant qu'accusé. Vous serez donc obligé, je le dirais, forcé de constater donc la violence qui exonère entièrement l'âme de vous. Car la violence, comme vous le savez, est une cause d'irresponsabilité. Monsieur le Président, dans un premier temps, nous venons de vous montrer en réalité que l'infraction de la repentance tardive n'existe pas. Ce que le Christ nous demande par son sacrifice, c'est de demander le pardon, c'est de se repentir. Et la jurisprudence est constante en ce qui concerne cette affaire. Souvenez-vous, Monsieur le Président, du voleur à gauche à la croix du Christ, qui, conscient de sa mort prochaine, s'est repenti et bien évidemment a eu une place au paradis. Objection, votre honneur, on ne saurait comparer à quoi à ce voleur. Objection accordée. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, je pense que nous avons tout dit. L'âme d'Akwayon étant irresponsable et l'infraction de retard, de repentance tardive étant inexistant ou non constituée, je pense qu'il serait plus sage, au rang de votre sagesse, de rendre une justice équitable. Nous vous remercions. C'est la Cour qui vous remercie, Maître Dacruz. Nous allons à présent inviter l'accusation à faire sa dernière plaidoirie, sa conclusion. Merci, Monsieur le Président. Irresponsabilité. Miséricorde divine. Autant que le vent emporte. Il y a que
à un perpétuel combat entre le bien et le mal, où Dieu œuvre à sauver les âmes, tandis que notre bénévole œuvre à les pervertir. Telle est la mission du diable, telle est la mission de Lucifer, quitte au libre arbitre de l'homme de choisir son camp. Alors, il quelle est la responsabilité de notre part? Si c'est la mission de notre mère, ou donc quelle est la responsabilité de cette dame? Si elle a libre arbitre. Si nous devons alors parler d'irresponsabilité, monsieur le président, alors qu'on ouvre les portes de l'enfer pour traiter le tapis rouge à toutes les âmes qui accèdent au paradis, parce que tous sont irresponsables. Aujourd'hui, devant votre tous, ils sont là, les porte-voix du Christ, à la langue déliée, bien pendue, pour vous amener à commettre ce qui sera la plus grande injustice dans le monde des esprits. Arraché à Satan, au périmètre de l'enfer, le fruit de son travail auprès d'une vingtaine d'années. Arraché à Satan, c'est dans laquelle il s'est battu. C'est dans qui il a su enseigner les bonnes mauvaises choses. Et monsieur le président, on le ramène de la cour, a considéré toute la sagesse avec laquelle vous avez déroulé ce procès jusque-là. J'ai l'intime conviction, nous avons l'intime conviction que vous remettez chaque chose à sa place. Oui. Que vous ferez voir pour aller à la partie adverse le désolant discours de miséricorde et de propagande du péché, discours à travers laquelle il envoie un message à tous les hommes. Péchez sans tête, au soir de votre vie. Répondez-moi, monsieur le président. Et ironie du sort, il faille la présence de nous, les représentants de l'affaire, pour corriger ce faux message. Monsieur le Président, nous avons l'ultime conviction que vous ferez ramener cette partie d'un discours désolant. Et à nous, vous rendrez l'âme d'Aquenion, dont la place VIP est d'ores et déjà réservée auprès de Lucifer. Une place digne de son rang, une place digne de ses actes pervers. Une place digne, comme l'a dit tout à l'heure mon collègue, digne de son utilité d'accéder au ciel. Rendez donc à Dieu ce qui est à Dieu et à Satan ce qui est à Satan. Amen. Et ainsi soit. Son de cloche par rapport à la conclusion de la plaidoirie, à la conclusion de l'accusation. La défense. Vous avez la parole. Monsieur le Président, permettez-moi de le dire, durant ces 2 à 3 minutes de la conclusion de l'accusation, j'étais vraiment pas là. Je n'avais pas suivi ce qu'il disait parce que c'était quelque chose qui n'avait pas de sens. Mais Monsieur le Président, nous l'homme criminel, nous l'avons menacé délégué. Nul n'est censé ignorer la loi. Monsieur le Président, autant d'analogies, autant de comportements qui rendent encore plus complexe cette affaire et qui suscitent en vous, oui en vous et en nous tous ici présents, une réflexion profonde, une réflexion accrue. L'âme d'Aquenion mérite-t-elle le paradis ou l'enfer? Mais si aujourd'hui, vous, Monsieur le Président, vous devez rendre une justice en prenant pour appui la Bible et la Sainte Parole. Souvenez-vous de l'histoire de David. Oui, de l'histoire du roi David qui a commis l'adultère, mais après sa repentance, Dieu l'a pardonné. Souvenez-vous de l'histoire de Saul qui autrefois a péché, mais par sa repentance, il est devenu Paul. Souvenez-vous de l'histoire de Pierre qui a renié 3 fois le Seigneur Jésus-Christ. Mais toujours, après sa repentance, le Seigneur Jésus-Christ l'a pardonné. Et Pierre est cette pierre sur laquelle le Seigneur Jésus-Christ a bâti son église. Oui,
pierre est cette pierre angulaire sur laquelle cette église a été bâtie. Monsieur le Président, la justice d'aujourd'hui doit donc avoir un seul mot, la repentance. Oui, la repentance, car c'est elle qui différencie David de Lucifer, Paul de Lucifer, Pierre de Lucifer et même l'âme d'Aquayon de Lucifer. Au-delà de tout, notre Dieu est un Dieu de grâce, un Dieu clément, un Dieu de bonté, un Dieu miséricordieux. Oui, car la miséricorde est cette corde qui tire un homme de la misère. Et la miséricorde divine est cette corde qui tire une âme qui s'est repentie des griffes du vénéreux Satan et qui l'amène en enfer après sa repentance. L'accusation parlait tout à l'heure de la responsabilité. L'accusation parlait tout à l'heure de la repentance tardive. Mais permettez-moi, il disait tout cela transgressé à plusieurs choses. Il urge que, en ce jour, dans votre sentence, qui sera bientôt une jurisprudence, vous puissiez rendre une justice. Mais étant donné que votre sagesse est incomparable à celle de l'accusation, mais qui ne vient pas de la défense, il vous revient alors de rendre une justice et de libérer l'âme d'Aquayon, afin que les anges du ciel puissent l'accueillir favorablement. Et ainsi, ce sera justice. Nous vous remercions de votre honneur. La Cour a suivi de long en large les moyens évoqués par l'une et l'autre des parties. Nous sommes d'accord avec la défense qui réclame sienne une âme pour laquelle un maître a travaillé jour et nuit pendant près d'une trentaine d'années. Et il est logique, très logique, de bénéficier du fruit de son labeur après avoir effectué autant de travail, après avoir mené autant d'actions, quoique passé. Mais l'autre chose dont nous sommes également d'accord et certains reste la miséricorde divine. Monsieur Aquayon a prétendu s'être repenti après ses actions. Nous n'allons pas y aller de ce côté, mais monsieur Aquayon, quoique votre repentance ait été faite, cela reste toujours regrettable, puisque tout au long de votre vie, vous avez mené tellement d'actions sordides. Votre repentance ne vous exonère aucunement de vos actions. Peut-être aviez-vous, peut-être était-vous réservé un poste ministériel, un poste présidentiel, un poste de haut grade. Bref, vous avez préféré mener une vie de débauche tout au long de votre vie pour prétendre vous être repenti au soir de votre vie. La Cour n'a que dire, n'a que faire de cette réponse. Au vu de tout